vidéo sur l'ego. De la même façon que j'ai fait une vidéo sur la question du libre arbitre, est-ce qu'on est vraiment libre d'être ce qu'on est sur Terre, l'ego en fait ça entre en compte dans la lignée de cette vidéo, parce que c'est qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça nous définit ou pas, ou partiellement. Et donc je voulais donner quelques petites infos là-dessus, parce qu'en fait on est tous concernés par ça, évidemment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, tous les mammifères sont concernés. À la naissance, on a cling, le programme de l'ego qui est installé. Et c'est voilà, donc c'est un truc en plus que tous les mammifères ont. L'ego, donc c'est un programme interne qui est fait pour nous donner une illusion de séparation. Alors, qu'est-ce que la séparation ? Ce qu'il faut savoir, c'est que en principe, ce qu'on voit en spiritualité, c'est que on est censé être un. Un au sens unité, au sens une seule énergie, un seul être. Un seul être qui ensuite se divise en une quantité infinie d'autres petits êtres qui tous ensemble font une expérience incroyable. Et tout ça, on appelle ça Dieu. Bon, je reviendrai là-dessus sans doute dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est qu'on est censé donc être un, et donc par définition, on ne peut que s'aimer puisqu'il y a que nous. Voilà. L'idée d'aimer un autre, c'est déjà une idée un petit peu tordue, d'un point de vue spirituel, j'entends. Parce que il n'y a pas d'autre, si on est un. Bon, encore une fois, d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est le programme de l'ego. Et le programme de l'ego, c'est de te faire croire qu'on est séparés et que donc il y a un autre. Voilà, c'est son but. Donc ça veut dire que celui que tu vois dans la rue, ou celle, c'est un autre, et c'est pas toi. C'est ce que l'ego veut te faire croire. Donc attention, quand je vous dis que c'est une illusion, c'est un truc bien solide, il faut passer du temps pour l'observer, ça, hein, pour bien saisir. En fait, c'est une vraie saloperie, il n'y a pas d'autre mot, c'est un putain de poison. Parce qu'on est avec ça, et ensuite, en fait, c'est ce truc, il y a une volonté de séparation. Donc, comment on va faire pour se séparer les uns des autres ? Le mieux, ça va être pour ça, de créer des différences. Sur le papier, il n'y a pas forcément de mal à faire de différences. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir se sentir supérieur à quelqu'un ou inférieur. En général, on fait l'erreur dans notre société de penser que l'ego, c'est la supériorité. Non. L'ego, c'est la séparation, c'est-à-dire supérieur ou inférieur. L'ego, finalement, il s'en fout que tu sois supérieur ou inférieur. Peut-être que c'est plus agréable, effectivement, pour toi d'être supérieur qu'inférieur au choix. Bien sûr, l'idéal, ce serait d'être équitable, d'être égal, même si après, on a plein de différences, de se sentir quand même égal. Mais l'ego, son objectif, c'est de se sentir séparé. Et donc, finalement, que tu sois supérieur ou inférieur, c'est pareil pour lui. C'est pas important. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a sur Terre une expérience faussée dès le début, bien qu'elle puisse être, attention, formidable, super joyeuse et tout ce qu'on veut. C'est deux choses différentes. On peut vivre dans une fiction extrêmement heureuse, il n'y a pas de souci. Mais on est dans une illusion quand même énorme, puisque on est convaincu qu'on est séparés les uns des autres, mais c'est un sentiment vachement fort. C'est-à-dire, par exemple, on ressent que notre corps c'est nous, et à partir du moment où on ressent que notre corps c'est nous, ça veut dire que qui je suis s'arrête à ma peau. Et là, il n'y a plus rien, là c'est du vide, c'est plus moi là. Et c'est ça l'ego, c'est te faire croire que tu es le corps et que tout le reste, tout ce qui est autour de toi, les gens, les objets, la nature, quelle qu'elle soit, c'est autre. Même si c'est joli, même si on aime ça, même si c'est bienveillant, c'est autre. Voilà. Le but de l'ego, c'est de te séparer constamment et de faire une expérience d'un truc très 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 indépendant. Sur le papier, ça pourrait être intéressant, parce qu'à la limite, faire une expérience de quelque chose d'indépendant, ça peut être cool. Mais le souci, c'est que quand on commence à aller dans la supériorité et l'infériorité, là, ça fait super mal. Dans les deux cas, ça fait en général mal, parce que là, on sent vraiment que si on est supérieur, même si c'est plus agréable qu'être inférieur, il y a quand même un autre qui est inférieur et qui est de la merde, parce que c'est ça, l'ego dit, moi je suis meilleur que toi, donc toi t'es de la merde, et puis si je suis inférieur, c'est moi la merde. Donc dans tous les cas, c'est vraiment pas agréable. Donc ça soulève des questions spirituelles quand même vachement étonnantes. C'est qu'est-ce que vient foutre ce putain de programme sur Terre ? Mais je vais pas aller là-dedans là maintenant. Mais en tout cas voilà, c'est intéressant de le savoir. C'est qu'on a effectivement ce programme dès la naissance jusqu'à la mort. Voilà. Et moi, ce que je théorise depuis un moment, c'est que
Il y a apparemment donc ce qu'on appelle des implants éthériques. C'est marrant que je me gratte le cou en faisant ça. Il y a des implants, éthériques certains ont. Alors là, on commence à être plutôt dans la théorie, peut-être un peu complotiste. C'est juste intéressant pour la suite de ce que je dis. Mais c'est pas important que ce soit vrai ce que je dis là. Les implants éthériques, c'est une histoire d'êtres non physiques qui souhaiteraient nous mesurer, un petit peu comme on le ferait avec du bétail, et donc nous mettraient des implants d'une technologie qu'on pourrait pas repérer nous avec notre technologie actuelle, et ce qui fait que voilà, on serait mesuré. Et il y a des thérapeutes pour ça, enfin pas des thérapeutes, je dirais plus, c'est pas le bon terme, des spécialistes, des spiritualistes, des gens qui se sont spécialisés un peu là-dedans, et on en trouve qui retirent les programmes qui représentent l'implant éthérique. Et donc c'est vachement important parce que en fait il y a des gens, ils sont pas bien dans leur vie, ils savent pas tellement pourquoi, ils ont essayé plein de trucs et ça pourrait être ça. Voilà, c'est une piste, mais ça se trouve, ça pourrait être des conneries, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que il y a un programme, finalement, ce que c'est un implant éthérique, c'est un programme, et qu'on puisse l'enlever. Et moi, en fait, ce que je me disais, c'est, et pareil, ça, j'ai vu ça vraiment nulle part, c'est à ce moment-là, si l'ego est un programme, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le dégager? Puisque a priori c'est un putain de poison qui fait chier tout le monde et qui crée des guerres partout et des conflits partout. Même je veux dire quand on pense à bien, quoi. Je veux dire, on cherche même pas à être chiant, on cherche à être sympa et tout. Il y a parfois une envie d'avoir raison qu'il faut qu'on fasse, vas-y, redescends, on veut pas de toi, je veux être tranquille, je veux pas forcément avoir raison. Il faut faire gaffe à plein de trucs tout le temps, et ça c'est l'ego qui saoule. Donc bon. Je me dis, si on peut sucrer le programme, ben voilà, moi je l'enlève. Mais bon, voilà, voilà, pas de souci, hein, j'ai le programme de l'ego comme tout le monde, même si j'ai fait beaucoup d'observations dessus et je me fais beaucoup moins avoir par lui. C'est quand même dur. Donc voilà, ça c'était un truc que je voulais dire, puisque en fait, j'en entends pas énormément parler. Et il y a un livre là-dessus qui est top. Et alors, il n'existe pas en français. C'est Making Love to God. Et là, il y a écrit The Path to Divine Sex. Alors, a priori, le bouquin, quel rapport avec ce que je viens de dire? Parce que ça voudrait dire faire l'amour avec Dieu et le chemin vers le sexe divin. Quel rapport avec ce que je viens de dire? Eh bien parce qu'en fait, le bouquin, je sais pas pourquoi ils ont fait ce titre-là. Moi, justement, je l'ai acheté pour le titre parce que je trouvais ça super intéressant, je trouve ça génial. Et c'est pas ça du tout, le bouquin. Le bouquin, c'est 90% sur l'ego, en fait, à peu près. Hein. Donc, c'est pour ça que, voilà, il est génial pour ça. Il est génial pour ça, si vous voulez comprendre un peu plus comment, c'est quoi l'ego, comment ça fonctionne. Alors, faut lire en anglais, évidemment, hein, ça c'est une particularité. Et voilà comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut éventuellement éviter qu'ils se mettent en place, comment faire en sorte de faire monter l'énergie divine en soi qui viendrait annuler l'ego. Voilà. Et à la fin, il y a effectivement 10% peut-être sur le sexe. Mais c'est vraiment... si vous, d'ailleurs, voilà, dans l'autre sens, hein, si vous voulez lire ça pour développer une sexualité sacrée, franchement... Bon, je recommanderais pas ce bouquin. Mais pour l'ego, il est fabuleux. Dès le début, hein, dès les premières pages, il te met dedans, c'est génial. On apprend plein de trucs sur comment ça fonctionne. Et c'est super marrant. C'est vraiment, voilà, je vous conseille à ceux qui peuvent lire l'anglais et qui seraient intéressés par ce programme qu'on a tous et comment vivre mieux avec et comment mieux le gérer. Voilà. Autre petite référence très très sympa, donc là on va aller plus sur de la fiction, c'est Revolver, un film de Guy Ritchie avec Jason Statham, et c'est sur l'ego aussi, c'est génial. C'est franchement génial. Alors peut-être un petit spoil de dire ça, mais tant pis. C'est en fait, c'est l'idée de l'ego, c'est la voix qu'on a dans la tête. C'est la voix qui nous dit ouais, il faut faire ça, ouais, lui il est comme ça, ouais, en fait, ce serait mieux si c'était comme ça. Des trucs dont on n'a pas du tout besoin. Et c'est une voix en général qui, voilà, on appelle ça l'ego. Et le film, c'est super bien réalisé là-dessus. Il avait pas, je crois, été très bien reçu parce que il avait un côté spirituel, pas au premier abord, parce qu'en fait c'est un film d'action, il y a de la violence, il y a de la drogue, c'est pas du tout un film pacifiste, c'est un film d'action rigolo quoi, mais il y avait une version qui était sortie donc au cinéma et à la fin le film terminait et il y avait Deepak Chopra qui disait quelques mots. Alors pour ceux qui ne savent pas, Deepak Chopra c'est
c'est une référence dans le milieu spirituel. Moi, j'accroche pas personnellement, mais il y a beaucoup de gens qui accrochent. Et donc, voilà, c'est intéressant de connaître juste son nom. Et à un moment donné, il était là à la fin, et il disait, oui, l'ego, c'est vraiment l'ennemi et tout. Donc, c'était ouf, quoi. On venait voir un film d'action avec Jason Statham, et il y avait une vidéo derrière sur Spirituel de Deepak Chopra. Bref, donc voilà, donc film passionnant, même si on veut à la limite, même on n'est pas spirituel et qu'on va juste sur un film d'action, je trouve que c'est un film très très sympa, mais si on le regarde avec quel enseignement il y a dedans, c'est une perle, vraiment une perle si on va apprendre des trucs. Donc voilà, je recommande si vous voulez en savoir plus sur l'ego, sur ce programme que vous allez avoir toute votre vie, que vous avez dès la naissance, comment mieux le gérer, comment mieux le comprendre, le film, parfait, ça détend, et en même temps on apprend plein de trucs, et le bouquin Making Love to God. Ben voilà.